Destination vacances avec Vanessa Zah et Marion Sauveur. Bonjour à vous. Bonjour. Vanessa, on commence avec vous. On s'évade dans le Périgord. On y est, dites donc, On avec y est. les oiseaux, On la y est, rivière. on y est, pas loin. dites donc. Hein Dites Petit donc. de funeste quand vous parlez. Mais c'est vrai, on est plongé dans le nord du Périgord Ouais. aujourd'hui, parce que c'est moins connu, c'est moins touristique, c'est le Périgord vert. Oui, exact. Vous connaissez un petit Bien peu sûr. Alors on suit la C'est beau. rivière de l'Auvézère, on arpente les chemins de randonnée, on s'enfonce dans les gorges, et puis on va découvrir au détour d'un chemin des décors un peu de contes de fées, comme celui du château de Jumillac. Alors, il est féerique, ce château. Il ressemble au château de la Belle au Bois dormant, avec des toits en ardoise, des cônes, des poivrières, mais c'est surtout un lieu chargé d'histoire. Déjà, il appartient à la même famille depuis le XVIe siècle, les marquis de Jumillac. Et aujourd'hui, c'est Henri de la Tour du Pin, qui est le 11e marquis du nom, qui vous ouvre lui-même les portes pour des visites guidées de son château d'alchimiste. Vous allez comprendre pourquoi. Parce Ouais. qu'après des dizaines d'années de recherches méticuleuses, il a reconstitué l'histoire de ses ancêtres en observant les moindres détails dans la chambre de la fileuse, dans laquelle a été enfermée pendant 30 ans Louise de Hautefort, chambre qui s'avère en fait être l'ancien labo de son ancêtre qui était alchimiste. Donc on est au final entre l'alchimie et la féerie. Oui, mais avec une véritable raison. Si on regarde Ah. bien, c'est un château de cache. Pas offensif comme la plupart des autres sur le territoire. Ouais. C'est un petit coin secret, plus mystérieux et surtout enclavé. Mais pourquoi ? Parce que sur cette route qui longe l'Auvézère, vous allez pouvoir croiser quelqu'un qui va vous donner la réponse, justement. Écoutez la profession de Philippe Roubinet, c'est la clé de tout. Moi, je suis chercheur d'or. Disons que quand j'étais tout petit, j'ai découvert qu'il y avait de l'or dans cette région. Suite à l'érosion aussi de nos montagnes, on retrouve de l'or dans nos rivières locales. Alors, j'ai travaillé 20 ans dans les mines d'or du district de Saint-Thierry-la-Perche. Et ma passion aujourd'hui, parce que ces mines ont fermé en 2002, c'est d'amener les gens avec moi où je vais vous expliquer un petit peu l'histoire géologique de notre région, l'histoire des mines d'or des Gaulois jusqu'à nos jours. Et comme j'avais appris à chercher l'or dans nos rivières locales, aujourd'hui, ma passion, j'essaye de la partager avec vous. Et je vous emmène à Rivière chercher ensemble comment on fait un petit peu pour laver nos sables locaux et retrouver quelques paillettes d'or, des petites pierres semi-précieuses et apprendre toutes les curiosités autour de l'or et de la nature dans la rivière. Mais attendez, de l'or et des pierres semi-précieuses On va devenir Alors, riche, Thierry. Bah, Attendez. des pierres semi-précieuses, il y a des grenats, il y a des petits zircons. Marion, vous êtes prête là Mais Déjà sa oui. valise. Et pour partir sur les traces de l'or, il faut réserver les sorties découvertes Ouais. auprès de l'Office du tourisme. Attention, le carnet de balles de Philippe se remplit très vite. Marion, d'autres activités peut-être ou pas ? Ah bah oui. Bon, j'en Je ai suis une qui va prête. vous plaire. Vous Ah. êtes claustrophobe ou vous n'êtes pas claustrophobe ? Bon, allez, en Dordogne, tout le monde a déjà visité au moins une grotte. Bien sûr. Mais pas sûr que vous l'ayez faite en première découverte avec une lampe frontale en vous faufilant dans des passages étroits, dans le noir, dans le Vous faites silence la spéléo là. et dans des grottes méconnues. Ouais, c'est le bon moment Eh bien, pour ça Marion. c'est possible. Oui, c'est le bon Marion. Bah oui, mais les gens savent pas pourquoi. Elle est enceinte, la petite. Ouais, bah voilà. Et donc c'est possible. Vous pouvez le faire avec un Je vais guide y arriver. chevronné. Et Sur en le côté. plus, avec vos enfants, vous irez plus tard. Ouais. Voilà. Et après, si vous ne voulez pas être sous terre, vous pouvez être perché en escaladant les falaises d'Exideuil. Ça aussi, c'est pour vous. Ah, mais Marion. j'adore les Bah oui. Via Ferrata, Bah l'escalade, voilà, bah c'est pour j'adore. vous. C'est Voilà. une Pas région en ce moment, hein. magnifique pour Pas ça. en ce Non, moment, hein. bien sûr. Hein, bon, quelques bonnes adresses pour poser les valises. Alors, la Chartreuse du Maine à Cujac, à 20 Ouais. minutes de Hautefort. Des très beaux gîtes de charme avec un jardin privatif et des vélos à votre disposition. Sinon, le domaine de la Sablière à Thiviers, à 15 minutes de Jumillac. Et ça, ce sont des chambres d'hôtes assez simples, très chouettes, dans une belle bâtisse au milieu d'un parc. Parfait, parfait. Marion, avec vous, tous les jours, on voit un produit de l'été. Et aujourd'hui, une des stars de l'été. Oui, c'est le melon. On est en plein dans la saison. Ça tombe bien parce qu'il est particulièrement riche en eau, ce qui le rend rafraîchissant et bien agréable pour les températures que l'on traverse en ce moment. Alors le melon n'est pas un fruit, même si on est nombreux à le déguster en dessert, c'est bien un légume Ah ouais. de la même famille que les courges, les courgettes, celles des cucurbitacées. Il pousse sur une liane rampant le long du sol. À l'origine, il viendrait d'Afrique. Il était en tout cas cultivé dans l'Égypte ancienne. Les Grecs et les Romains le dégustaient salé, poivré et même vinaigré, figurez-vous. Oh. Et en France, sa culture se développe fortement au XVIe siècle. Ça vous tente pas le vinaigre sur le melon, Non, je pas du vois. tout, non. Et particulièrement donc dans le sud-est de la France. Ce sont des melons d'Anjou, de Touraine qui vont produire les melons pour la cour du roi Louis XIV. La variété la plus produite en France aujourd'hui, c'est le melon charentais. C'est bien une variété, attention, hein, pas un melon qui pousse en Charente. D'ailleurs, on trouve souvent des melons charentais originaires du Maroc ou d'Espagne. Il faut se méfier. Mmh. On l'aime juteux et sucré, hein, ce melon. Et pour bien le choisir, il y a plusieurs techniques. D'abord, on le soupèse.
Plus il est lourd, plus il contient de sucre. Ouais. Ensuite, on regarde son pédoncule, donc Exactement. sa petite queue qui C'est doit ce que être je fais. craquelée. Ah, c'est bien. Mmh. Et il doit sentir bon, mais pas trop fort, sinon il risque d'être trop mûr. Et là, c'est pas bon du tout. Non, il faut faire travailler tous ses sens avec le melon. Bon, alors comment vous nous proposez de le déguster, ce melon? Une petite salade de melon, est-ce que ça vous tente? C'est bien ça, moi je peux faire. Bon, recette fraîche et toute simple, Ouais. vous allez voir. Ouais. On commence par découper le melon en deux avant d'évider chaque demi-melon. L'idéal, c'est d'utiliser une cuillère parisienne pour faire des petites billes de melon. Sinon, une simple petite cuillère peut faire l'affaire. D'accord. Dans C'est un- quoi une cuillère parisienne? Justement, c'est une cuillère ronde qui Oh. permet de faire des billes. D'accord. Oui, je Dans- vois. D'accord. Dans un saladier, on mélange les billes de melon avec Mhm. du magret de canard séché qu'on va découper en petits cubes. Puis on y ajoute quelques feuilles de basilic. Et hop. On arrose le tout d'huile d'olive et hop, comme vous dites, on dispose la salade de melon dans les demi-melons vides. On met au réfrigérateur et ça se mange très frais surtout. L'astuce du chef. Aujourd'hui, c'est Jean-Michel Bardet du domaine du Colombier. On est dans la Drôme. Mhm. Le chef nous conseille de réaliser un plat de melon au barbecue. Si vous êtes dehors, servez-vous du barbecue pour justement griller ces tranches de melon. Et quand elles sont bien marquées de chaque côté, vous les mettez au frigo. Vous allez prendre des petits encornets que vous allez faire aussi au barbecue. Vous reprenez vos melons que vous avez mis au frais, qui sont bien glacés mais avec ce petit goût grillé. Vous mettez les encornets grillés par-dessus. Simplement, on arrose ça d'une laque gingembre, miel et citron vert. Et on va terminer le tout avec une crème de burrata. Une burrata simplement émulsionnée avec un peu d'huile d'olive. Et Oh, vous c'est voyez bon, comme ça, c'est hein. gourmand, ouais. Ouais, bah oui. Au domaine du Colombier, donc à Malataverne dans la Drôme, Jean-Michel Bardet propose tout cet été le melon en dessert, en 2 assiettes et qui rappelle le calisson de Provence. Un côté un soufflé aux amandes, de l'autre un sorbet de melon accompagné d'une marmelade de melon aux agrumes. Alors peut-être une deuxième adresse. à Oui, nous conseiller. parisienne cette fois, chez l'incroyable chef pâtissier et chocolatier Jacques Genin, qui propose tout cet été un sorbet au melon, du melon cueilli à maturité, un sirop de sucre, rien d'autre, le mélange turbiné minute. Une adresse vraiment à visiter chez Jacques Genin. Je vous conseille aussi d'ailleurs son sorbet tomate céleri ou sa glace au piment doux. Bon, la recette, toutes les références de Destination Vacances sont à retrouver bien sûr sur europe1.fr. On pourra en goûter à 9h moins le quart Bien ou pas? sûr. Bon, vous revenez À alors. tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez, à suivre dans votre matinale été sur Europe 1, le conseil lecture de Stéphane Place, Clara Luciani et le journal de 7h, reportage à Saint-Étienne-du-Rouvray, près de Rouen, 6 ans après l'assassinat du père Hamel. Et puis la taxe d'habitation qui flambe pour les résidences secondaires. On vous accompagne avec plaisir jusqu'à 9h. Ne quittez pas, on revient. Thierry Dagiral, Votre matinale info sur Europe 1.